Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et on parle politique. Sébastien Lecornu qui commence peut-être à dévoiler son jeu. Nous sommes avec Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Bonsoir Marie-Hélène. Les premières informations tomberaient sur le gouvernement Lecornu 2 ? Oui, exactement. Alors, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que Sébastien Lecornu est à l'Élysée depuis plus d'une heure maintenant. Emmanuel Macron a expliqué qu'il souhaitait un gouvernement ce soir, donc les choses se sont accélérées. Sur la future équipe gouvernementale en tant que telle, si tout est à ce stade encore incertain, plusieurs noms sont d'ores et déjà pressentis, pour la plupart issus sans surprise du socle commun. On entend celui de Jean-Pierre Farandou, ancien patron de la SNCF, profil issu de la société civile donc, qui pourrait être nommé ministre du Travail. Gérald Darmanin pourrait conserver son poste à la justice et plusieurs élus LR. Finalement, c'est possible. Bon. C'est encore incertain, mais plusieurs élus LR devraient aussi être nommés. 3 noms en particulier ressortent. Celui de Rachida Dati, déjà à la culture lors du précédent gouvernement. De même, Annie Genevard à l'agriculture devrait conserver son poste et des députés de droite pourraient aussi faire leurs entrées. À l'image de Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, qui recevait hier Sébastien Lecornu dans sa circonscription. Ce qu'il faut souligner, c'est que le parti LR avait tranché pour un soutien sans participation, donc que les élus de droite qui choisiraient de faire malgré tout partie de la nouvelle équipe de Sébastien Lecornu pourraient être écartés ou sanctionnés par leur parti. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que parmi les noms qui circulent, plusieurs d'entre eux faisaient déjà partie du gouvernement Lecornu 1, donc que les oppositions devraient logiquement pointer du doigt une absence de rupture dans le gouvernement Lecornu 2. Merci Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Toujours en compagnie d'Éric Revel et Alexandre Malafaille. Éric Revel, je vous voyais faire des petits signes. Jean-Pierre Farandou, vous l'expert de l'économie. Oui, Jean-Pierre Farandou. Alors, donc, pressenti au travail. Avant d'être le patron de la SNCF, qui était le patron de Keolis, qui était une filiale de transport importante, qui a assuré une certaine paix sociale. C'est peut-être pour ça qu'on veut le récompenser à la SNCF. Il a beaucoup augmenté les salaires des cheminots. Alors c'est un homme de dialogue, Jean-Pierre Farandou. Il en faudra du dialogue. Voilà. Alors il connaît bien les syndicats pour les avoir pratiqués. Et Dieu sait que c'est compliqué à la SNCF entre Sudrail, la CGT ou FO. En effet. Bon, là, il était atteint par la limite d'âge, donc il avait passé le manche de la SNCF, du TGV SNCF à Jean Castex. Donc peut-être, c'est un profil, il n'avait pas justement été critiqué parce qu'il avait un petit peu trop lâché aux syndicats sur la fin, justement. Si, mais vous savez, la pression des syndicats à la SNCF est telle qu'en fait, l'otage, c'est toujours le client de la SNCF. Si vous augmentez... Les augmentations de salaire de la SNCF sont à 2 chiffres depuis plusieurs années quand même. Il faut quand même le rappeler. Donc mais bon, voilà, il a un profil de société civile, Jean-Pierre Farandou. Il connaît bien les syndicats. Il a trempé dans le dialogue social pendant des mois et des mois et des mois. Bon, c'est pas un nom qui ferait tâche pour le ministère du Travail. Maintenant, c'est une supposition. Il n'y a pas de confirmation pour l'instant. Marie-Hélène Trémollet, vous l'avez peut-être dit, mais au niveau du ministère de l'économie, est-ce qu'il y a déjà un nom qui ressort ? Non, on ne sait pas encore à ce stade qui sera au ministère de l'économie. Parce que ça, c'est très important. Roland Lescure. Roland Lescure est pressenti. Oui. Donc c'était le même que lors du gouvernement Lecornu. C'est plutôt un homme de gauche. On entend aussi Aurore Berger qui pourrait se maintenir au gouvernement, pas forcément au porte-parole. Elle avait été nommée au porte-parole la semaine dernière. Ce n'est pas garanti. Et Naïma Mouchou, élu Horizon, qui serait pressenti pour rester aussi. Modem, pardon. Alors, bon, c'est vrai que Gérald Darmanin, en revanche, ça interroge, parce que je croyais que Sébastien Lecornu avait dit pas d'ambition politique, pas de présidentiable, etc. Bon. Oui, c'est étonnant ça. Oui, c'est ça, le changement de méthode, ça va être un peu juste. Mais enfin, si tous les noms cités, à part celui de Jean-Pierre Farandou, qui serait une vraie surprise pour le coup, sont confirmés, je vois pas vraiment où est le changement, ni sur le fond, ni sur la forme. Donc Lecornu 2, le moine soldat, qui nous avait promis un changement de méthode sur la forme et sur le fond. Oui, mais il fallait en trouver des soldats, justement. Oui, alors j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, je sais pas si... Mais beaucoup de gens qui avaient été approchés, que je ne connaissais même pas, des députés, etc., qui disaient non, moi j'ai surtout pas envie de monter sur le Titanic. Donc vous avez raison, Stéphanie, il faut aussi trouver des gens qui sont prêts peut-être à rester 15 jours, 3 semaines ou un mois. Alors manifestement, il y a des LR qui vont peut-être franchir la ligne rouge. Vous avez parlé de Vincent Jeanbrun, qu'on a vu aux côtés d'ailleurs de Sébastien Lecornu hier à
Laïlé Rose, député LR, qui est justement en rupture avec le parti, qui ne souhaite pas participer au gouvernement, mais uniquement le soutenir texte par texte. Il serait nommé où, Vincent Jeanbrun, d'ailleurs ? Il pourrait être nommé à la ville et au logement. Pour l'instant, c'est ce qu'on entend. Après, on attend d'avoir la certitude. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de députés LR étaient contre la décision du bureau politique hier. Ils étaient contre. Il y avait d'un côté le Sénat, les jeunes LR et la direction du parti qui finalement a acté par un vote le soutien sans participation. Mais la plupart des députés se disaient ouverts à une participation, à un soutien. Ils se disaient d'ailleurs ouverts à une suspension de la réforme des retraites. Voilà. Oui. Pas vraiment envie de retourner aux urnes. Ce qu'ils veulent éviter à tout prix, dans tous les cas, c'est une censure et une dissolution. Donc, ils sont prêts à apporter tout un soutien et une participation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sanctions pour ceux qui font partie du nouveau gouvernement. Pour l'instant, les Républicains n'ont pas dit qu'ils excluraient tout élu qui irait au gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des sanctions. Pensez à Annie Genevard, par exemple, qui est présidente de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Je pense qu'elle perdrait d'office son poste de présidente. Oui, en tout cas, les LR qui ressortent divisés de cette séquence. On voit aussi que Laurent Nunez serait pressenti au ministère de l'Intérieur, un homme de poigne, plutôt, Alexandre Malafaille. Écoutez, dans la mesure où ce gouvernement ne pourra pas faire grand-chose de fondamental, à supposer qu'il tienne, à supposer qu'il passe le discours de polité générale, à supposer qu'il y ait un espèce d'accord d'équilibriste sur les retraites qui seront peut-être partiellement suspendues, pas totalement abrogées, mais qu'en tout cas, le gouvernement s'achète un peu de continuité. Ils ont intérêt d'avoir sur un certain nombre de postes clés des gens qui ont un minimum de compétences et de sérieux, parce qu'il y a beaucoup de tensions à gérer dans ce pays. Il vaut mieux avoir un Gérald Darmanin qui connaît les affaires de la justice, il vaudrait mieux avoir encore un Bruno Retailleau. Enfin, à un moment donné, il faut gérer la durée. Vous avez vu, non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, il faut gérer la durée, les affaires sont sérieuses. Vous parliez de M. Jeanbrun qui va peut-être arriver au logement. Très bien, ce sera le 8e ministre du logement depuis 2017. Moi, je veux bien qu'on passe son temps à changer le casting, mais aujourd'hui, de façon globalement, il ne pourra rien se passer de fondamental et d'intéressant en termes de vision, de projet, de cap et de stratégie avant qu'il y ait un nouveau président de la République et avant qu'il y ait, en espérant qu'il sorte de la prochaine législative, un nouvel équilibre qui permette d'avancer. Donc on a 2 ans de perdu. Donc pendant ces 2 ans, autant avoir des gens comme M. Nunez qui sont capables, s'il arrive à l'intérieur, il connaît son métier, il fera le job. C'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est essayer d'amener tant bien que mal le camion français jusqu'au moment des prochaines échéances. Et c'est vrai que tous ces changements de casting avec des ministres ou des secrétaires d'État qui vont arriver, si on fait de la politique politicienne pour dire on met un tel parce qu'il faut des équilibres, parce que c'est bien, mais c'est surtout la compétence qui importe pour faire le moins mal possible. Je me retourne vers l'économiste Éric Revel. Éric, finalement, est-ce qu'il vaut mieux une bonne coupure, une bonne dissolution, voire une démission d'Emmanuel Macron au nom de la stabilité économique, ou il vaut mieux que le gouvernement s'accorde ? J'ai écouté tout à l'heure votre émission avec Jean-Philippe Cartier, ce chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont dans une déprime totale en réalité, parce que comme il n'y a pas de stabilité politique, il faut être très concret. Le vote d'un budget pour l'État, ça implique plein de choses. De manière microéconomique pour l'entreprise, pour les collectivités locales. Le fait qu'on soit dans un brouillard hallucinant sur le budget pour qu'il soit voté a priori le 31 décembre, ça les règle. Ben, en fait, il n'y a aucune confiance pour les chefs d'entreprise, il n'y a aucune stabilité. Si vous n'avez pas de confiance, pas de stabilité, vous n'investissez pas. Si vous n'investissez pas, la croissance qui est déjà famélique, on parle de 0,8% de croissance. Enfin, je veux dire, c'est l'épaisseur du trait. S'il n'y a pas de croissance, l'emploi va se casser la figure. Oui, puis vous avez vu, il n'y a pas de confiance, l'épargne est de plus en plus haut. Bien sûr. Donc en réalité, moi je ne pense pas que ce gouvernement Lecornu 2, si tant est qu'il soit capable de faire adopter un budget dans le temps imparti. Mais ça devait pas être demain d'ailleurs, justement. Non, mais la présentation. Oui. Mais ensuite, il y a le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. 70 jours. L'adoption, c'est les 70 jours, c'est au 31 décembre. Donc vous voyez, on est dans une situation quand même apocalyptique. Et pendant ce temps-là, le président part en Égypte, je rappelle. Sachant que le délai de 70 jours est un délai maximum. Oui. On peut très bien se donner encore quelques jours de plus. En fait, ce qui, moi, me frappe dans les dernières séquences de communication, c'est qu'on a à chaque fois dramatisé la situation à l'extrême. On a annoncé globalement que le sujet qui était mis sur la table était le sujet de la dernière chance.
on nous avait dit que le mur de la dette... Ah oui, mais enfin, dis donc, ça coûte cher en attendant... on est d'accord, mais le mur de la dette, c'était le problème qui empêchait de faire... et qu'il fallait régler. En attendant, la note de la France se dégrade, je suis d'accord, le taux en fait, on a l'impression qu'en fait, maintenant, la dette, on n'en parle plus. Ensuite, pendant des années, on s'est arc-bouté sur la réforme des retraites. Ça, c'est parce que le débat a été confisqué. Je suis d'accord, mais par la gauche, notamment par les socialistes. Moi, je suis affolé par ces hommes et ces femmes politiques qui, en fait, mettent dans une tension extrême tous les sujets pour finalement, après, en choisir un autre pour dire, finalement, maintenant, c'est le budget. Alors, on avait dit que demain, c'était la deadline absolue. On se rend compte que finalement, c'est un peu moins contraint que ça peut être mardi, que ça peut être mercredi. En effet, le délai des 110 jours peut être restreint. Voilà. Il y a toujours des solutions institutionnelles de ce point de vue-là. Moi, je suis assez frappé par l'hystérie qui accompagne le débat politique, où en fait, on polarise les attentions et en fait, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en effet, quels que soient les budgets, les réalités, même si en effet, c'est mieux d'avoir un budget que pas de budget, en attendant, il se passera pas grand-chose pendant 1 an et demi, voire 2 ans. Et ça, c'est vraiment le désastre. On est dans une Europe où un certain nombre de pays avancent très vite. L'Italie avance très vite. L'Allemagne s'est parfaitement organisée pour avancer. Je parle pas des Anglais qui s'en sortent pas si mal que ça. Un certain nombre d'autres pays plus petits aujourd'hui sont sur des bonnes dynamiques. Le reste du monde avance très rapidement. Les Américains font un peu ce qu'ils veulent. Et nous, on est dans le sable enlisé. Ça devrait nous préoccuper beaucoup plus que de savoir qui va là ou là. En effet, la seule solution, ça a été dit par certains, ce serait en effet que le président accepte de dire c'est pas les institutions qui m'y contraignent, mais c'est l'esprit des institutions qui m'y amène. Je vais effectivement laisser le champ libre. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de lassitude des Français. Je suis même pas sûr qu'ils suivent vraiment ces nominations. Éric Revel, ils y croient plus vraiment. Non. Les Français, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité. C'est ça au quotidien qui est leur vie. Et puis on est quand même dans une situation, je le rappelle, le président de la République, son statut, c'est quand même de protéger les institutions. C'est de les faire fonctionner. Or, aujourd'hui, mais le principal point de blocage, c'est le président de la République. Il ne protège pas les institutions. Il est en train de les dégrader. Dissolution ou pas, est-ce que ça résoudra un problème, ma chère Stéphanie ? Si vous avez le même tripartisme à l'Assemblée, bis repetita. Ah oui. Donc, j'entendais Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République, dire qu'il fallait vivre avec son temps et qu'il fallait s'habituer à ce tripartisme comme en Allemagne. Oui. Sauf qu'à l'Allemagne, il y a une culture du consensus politique qu'on n'a pas du tout. On ne sait pas faire des majorités de coalition sur des projets. Quand vous voyez ce que souhaitent les socialistes et ce que souhaite la droite, à commencer par les retraites, c'est compliqué de trouver des consensus quand même. C'est un point central quand même. La réforme des retraites, c'est un point central. Il faut le dire. Le système par répartition, mathématiquement, il est condamné si on reste dans cette position d'une retraite à 62 ans. Il est condamné parce que vous êtes de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Ou alors accepter une dose de capitalisation dans ce système par répartition. Sinon, le système va imploser. Il faut le dire. C'est un point essentiel. Certains vous diront que c'est difficile à mettre en place. Mais messieurs, on poursuit nos débats dans quelques instants, juste après la pub. Et Maïlène Trémollet, évidemment, du service politique, nous tiendra informés de ce nouveau gouvernement, le Cornu 2. À tout de suite.